Le film culte Charlie et la chocolaterie va avoir droit à une nouvelle version en film musical. Il s'agira d'un préquel dans lequel nous découvrirons la jeunesse de Willy Wonka et ce qui l'a poussé à créer sa fabrique de chocolat. C'est l'acteur franco-américain Timothée Chalamet qui succédera à Gene Wilder qui a interprété l'inquiétant personnage dans la version de 1971, puis Johnny Depp dans celle de 2005. Concernant le reste du casting, nous retrouverons notamment Rowan Atkinson, Olivia Colman, Sally Hawkins, Keegan-Michael Key, Simon Farnaby et Jim Carter. Le tournage a même déjà débuté aux environs de Londres. En attendant la sortie prévue le 15 mars 2023, tu peux toujours patienter en découvrant la version comédie musicale qui débutera le 22 octobre à Paris. Alors, que penses-tu de ce nouveau projet et crois-tu que Timothée Chalamet réussira à nous faire oublier la prestation emblématique de Johnny Depp? La série culte de science-fiction des années 90, Code Quantum, pourrait bien faire son retour. C'est en tout cas ce qu'a évoqué Scott Bakula, qui semble favorable au retour de la série dans laquelle il interprétait le rôle principal de Sam Beckett, aux côtés de Dean Stockwell dans le rôle de Hal Kaladvici. Lors d'une récente interview, il a annoncé que des discussions étaient en cours quant à un nouveau projet dérivé de la série Code Quantum, la forme restant à définir. L'acteur a expliqué que ce sont les restrictions liées aux droits qui ont empêché le développement d'un tel projet depuis des années. Dis-nous quel est le premier souvenir qui te vient en tête lorsque tu repenses à la série culte Code Quantum, et si elle devait faire son retour, préférerais-tu que ce soit avec les acteurs originels, Scott Bakula aujourd'hui âgé de 66 ans et Dean Stockwell âgé de 85 ans, ou plutôt avec un tout nouveau casting? Triste nouvelle, l'acteur Granville Adams qui a interprété Zahir Arif dans la série carcérale Oz est décédé à l'âge de 58 ans des suites d'un cancer. Il était également apparu dans les séries Homicide et Empire. Te souviens-tu du film Cruel Intentions, sorti en 1999 et dans lequel nous retrouvions entre autres Ryan Phillippe, Sarah Michelle Gellar, Selma Blair, Reese Witherspoon ou bien Joshua Jackson? Eh bien, le film qui s'est décliné en 3 volets entre 1999 et 2004 va avoir droit à son reboot version série qui sera diffusée sur une plateforme de streaming gratuite appartenant à Amazon. L'histoire devrait, comme à l'origine, se dérouler dans une université prestigieuse et tourner autour de 2 élèves, demi-frères et sœurs impitoyables. Ils seront prêts à tout pour préserver leur pouvoir et leur réputation, quitte à séduire la fille du vice-président des États-Unis. Le casting et la date de sortie n'ont pas encore été dévoilés, mais je t'en tiendrai informé. Alors dis-nous si tu as aimé la version originelle du film et si tu penses que cette idée de reboot puisse être pertinente. Le 5e volet du film d'horreur Scream débarquera le 12 janvier au cinéma. Nous y retrouverons les acteurs emblématiques du film qui y reprendront leur rôle, Neve Campbell, David Arquette, Courtney Cox, et ils seront rejoints par de nouveaux interprètes, Melissa Barrera, Jenna Ortega, Jack Quaid et Dylan Minnette. Cependant, le réalisateur historique ne fera pas partie du projet, Wes Craven étant décédé en 2015. Pour les curieux, une première bande-annonce vient même d'être dévoilée. Alors, es-tu heureux de retrouver Ghostface? Et dis-nous quel est ton film d'horreur préféré de tous les temps. Le remake du film culte Maman j'ai raté l'avion débarque le 12 novembre sur Disney+. Comme dans l'histoire originale, il s'agira d'une famille totalement submergée par les préparatifs de Noël et qui en oubliera son fils qui sera donc obligé de défendre sa maison contre des cambrioleurs. Dans le rôle principal, nous retrouvons Archie Yates dans le rôle de Max Mercer. Il succède ainsi à Macaulay Culkin qui a interprété le rôle de Kevin McAllister. La première bande-annonce vient d'être dévoilée et la grande surprise c'est que nous y retrouvons Devil Rattray qui a interprété Buzz McAllister, le grand frère tyrannique de Kevin, que l'on retrouve dans la peau d'un policier. Alors, as-tu hâte de découvrir cette nouvelle version et penses-tu qu'elle puisse égaler l'original? And Just Like That, le retour de la série culte des années 90 Sex and the City débarque à grands pas. Dans cette suite, nous retrouverons une grande partie des personnages emblématiques de la série. Sarah Jessica Parker dans le rôle de Carrie Bradshaw, Christine Davis dans celui de Charlotte, Cynthia Nixon en tant que Miranda et même Chris Noss dans le rôle de Mr. Big.
Grands absents au casting, Willie Garson qui a interprété Stanford Blatch et qui nous a malheureusement quitté le 21 septembre à l'âge de 57 ans, ainsi que Kim Cattrall dans le rôle de la sulfureuse Samantha. Elle sera d'ailleurs remplacée par Nicole Harry Parker qui intégrera le groupe de filles dans le rôle de Lisa Todd Wexley. Même Sarah Ramirez, connue pour son rôle de Callie Torres dans la série Grey's Anatomy, sera de la partie. Un premier teaser de la série vient d'être dévoilé et sa sortie est prévue en décembre sur HBO Max. Que penses-tu de ce retour et crois-tu que la série puisse fonctionner malgré l'absence de l'inoubliable personnage central de Samantha ? Le 27 septembre, R. Kelly a été reconnu coupable des chefs d'accusation qui pesaient contre lui. Aussi bien les crimes à caractère sexuel que ceux d'extorsion, corruption et travail forcé. La peine du chanteur de 54 ans, déjà placé en détention provisoire, sera connue le 4 mai 2022. Il risque la prison à vie. Suite à cette décision, plusieurs plateformes dont YouTube ont décidé de supprimer le répertoire musical de l'artiste. Si cette décision de s'attaquer à l'œuvre artistique de R. Kelly a provoqué des réactions mitigées de la part du public, les chiffres sont là. Dans la semaine qui a suivi l'énoncé du verdict, les ventes de son catalogue ont bondi de 517%, faisant passer son nombre d'écoutes hebdomadaires de 5,4 millions à 6,4 millions. Ce qui soulève l'éternelle question, doit-on séparer l'homme de l'artiste? Et toi, quel est ton point de vue sur la question? Chucky, la poupée tueuse, a eu droit à sa version série. Comme à son habitude, dans celle-ci, la poupée sèmera le chaos dans une petite ville idyllique des États-Unis. Côté casting, nous y retrouverons Brad Dourif, la voix historique de Chucky, Zachary Arthur, Theo Briones, Olivia Allen Lind et Björkvin Arnarsson. Don Mancini, créateur de la franchise Chucky, sera aux commandes de ce projet. La série est d'ores et déjà diffusée aux États-Unis et pour l'heure, aucune date de diffusion pour la France n'est encore connue. Alors dis-nous si tu as aimé la saga Chucky et si tu as hâte de découvrir cette nouvelle version. Ici la voix, c'est tout.